Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler spécialement de viande rouge. Donc, comme tu le sais, la protéine est très importante pour construire de la masse musculaire. Donc, on trouve des tas de viande sur le marché. Et moi, là-dessus, je vais me concentrer sur la viande rouge. Alors, qu'est-ce que la viande rouge plus exactement? Enfin, dans quoi tu la trouves? Tu trouves la viande rouge dans le bœuf, le cheval, le mouton et l'agneau. Alors, les viandes rouges ont en commun, c'est d'avoir d'abord un apport en protéines assez élevé, de l'ordre de 20%, qui est bien assimilé par l'organisme, avec la présence d'autres acides aminés essentiels. En plus, elle contient un apport intéressant de minéraux comme le fer, le zinc, mais aussi le sélénium. Également un apport intéressant de vitamines au niveau du groupe B, donc notamment la vitamine B3 et la vitamine B12. Et enfin, une absence de glucides. Alors la viande rouge est une source très intéressante de protéines, de fer et également de vitamine B, donc pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais ce qui gâche rien, c'est que la viande rouge contient également beaucoup de créatine et également de carnosine. Et ça, c'est très intéressant justement pour le développement des muscles. Car comme tu le sais, la créatine, bon, tu le trouves, cet acide aminé également en supplément, mais tu le trouves également surtout dans la viande rouge. Mais pas que, tu le trouves également dans d'autres viandes, mais aussi dans le poisson. Alors, il faut savoir que la présence de tous les acides aminés, donc qui constituent les protéines, sont de l'ordre de 9, parce que le corps ne sait pas les fabriquer par lui-même. Alors, la vitamine B3, elle a plusieurs rôles. Déjà, elle est antioxydante et à protéger les cellules. Elle joue également un rôle dans le métabolisme énergétique, mais aussi dans le cholestérol. Ensuite, la vitamine B12, donc qu'on trouve que dans les produits animaux. Donc elle intervient dans la formation de l'hémoglobine, dans la synthèse de l'ADN, mais également des neurotransmetteurs entre autres. Tu as également le fer héminique, donc qui est présent dans le sang, qui est beaucoup mieux absorbé que le fer non héminique, celui-là qu'on trouve notamment dans les protéines végétales. Alors il intervient dans de nombreuses réactions à l'intérieur des cellules. Il entre aussi dans la composition de l'hémoglobine, donc les fameux globules rouges, qui favorisent le transport de l'oxygène dans tous les organes. Alors tu as également le zinc, donc, qui renforce les défenses immunitaires de l'organisme, mais améliore aussi les fonctions reproductives, mais également les fonctions neurologiques. Tu as également le sélénium, donc qui est un oligoélément indispensable et qui, comment dire, a un rôle antioxydant très important et participe au bon fonctionnement justement du système immunitaire. Alors la viande rouge est très intéressante pour les enfants en pleine croissance, les adolescents, mais surtout les femmes enceintes en particulier. Donc pour en garder les bons effets, il faut ajuster les quantités, mais aussi varier les sources protéiniques. Alors, il faut savoir que toutes les viandes ne se valent pas dans ce domaine. Il faut faire le distinguo entre la viande biologique, donc nourrie à l'herbe, mais également la viande traitée en usine, donc de façon industrielle. Alors, deux choses à retenir. La première, c'est d'éviter les viandes industrielles ou transformées, ça c'est sûr. Et la deuxième à retenir, c'est qu'il faut privilégier au maximum l'achat de viande rouge biologique. Donc ça veut dire que précisément l'acheter au boucher. Donc tu vas la payer plus cher, mais par contre, tu auras une viande de bonne qualité et tu auras une certaine traçabilité qui sont issus de partenaires locaux. Contrairement justement à la viande rouge industrielle ou transformée, elle qui provient plutôt de producteurs de masse, donc de moins bonne qualité. Et en plus, pour les viandes rouges justement transformées ou industrielles, il faut savoir que la plupart du temps, déjà les animaux ne sont pas bien traités, mais surtout les producteurs mettent souvent l'ajout d'antibiotiques ou d'hormones de croissance justement pour les faire croître plus vite. Ce qui évidemment n'est pas bon pour le consommateur et qui n'est pas bon du tout pour la santé. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux privilégier l'achat de viande rouge biologique. Maintenant, tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois parce que ça a quand même un coût. Donc, tu fais en fonction de tes moyens et essaie d'alterner si tu peux le faire. Alors, les dangers de la viande rouge. Donc, comme tu le sais, la viande rouge a mauvaise presse parce que tu as de nombreuses études qui ont démontré des effets néfastes au niveau de la santé par la viande rouge, notamment au niveau du bœuf. Donc, tu as un risque par rapport à ça. Tu as un risque de cancer du côlon, tu as un risque de maladie cardiovasculaire, tu as également un risque d'obésité, mais aussi de diabète type 2. Alors, il faut savoir que ces risques sont fortement augmentés lorsque la consommation de viande rouge dépasse les 250 grammes
par jour, hein. Je dis bien par jour. Alors, il faut savoir que le Centre international de recherche sur le cancer, donc CIRC, a publié une étude en 2015 et classe la viande rouge comme probablement cancérigène, mais pas seulement, également la charcuterie également. Donc, parmi les effets néfastes de la consommation de viande rouge sur la santé, on retrouve notamment les acides saturés, donc qui sont plus nombreux que sur les viandes blanches, le poisson ou même les fruits de mer. Également le fer qui est présent en grande quantité, donc plus tu manges de viande rouge, plus tu absorbes du fer. Et évidemment, tu as le mode de cuisson, donc je pense notamment au barbecue, donc plus une viande est grillée, plus elle développe, tu sais, une espèce de dessus, une espèce de croûte noire, et justement c'est ça qui est très très cancérigène. Donc il faut savoir que la CIRC, mais également l'ANSES, donc l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, recommande de ne pas dépasser 500 grammes d'absorption de viande rouge par semaine. Vraiment, 500 grammes, c'est vraiment le maximum pour une semaine. Et plutôt de varier les autres sources de protéines, comme la viande blanche, les œufs ou le poisson, tu vois, par exemple. Maintenant, pour les très gros mangeurs de viande rouge, donc je prends un exemple, des gens qui en mangent 3 à 4 fois par semaine, de 150 à 250 grammes de viande rouge, il faut mieux limiter à ce moment-là la consommation à 1 fois par semaine, voire 2 maximum, et de varier les autres sources de protéines pour avoir un bon cadre équilibré au niveau alimentation. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la viande rouge est excellente, elle contient plein de choses au niveau des vitamines, du fer, mais aussi de la créatine, ça c'est très intéressant la créatine, mais également de la carnosine. C'est une très bonne viande, mais il faut quand même la consommer avec une modération. Donc ne t'en prive pas, mange-la avec modération, mais surtout achète-la avant tout de qualité si tu le peux. Ça sera encore beaucoup mieux, quoi. Et au moins pour ta santé, tu risqueras rien. Voilà, bah écoute, je pense avoir fait le tour de tout ce qui transitait autour de la viande rouge. Donc dis-moi si tu as aimé cette vidéo. D'ici là, porte-toi bien, et puis moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.